Chaque jour, dans nos milieux de garde ou à la maison, nous posons des gestes remplis d'amour envers les enfants. Et pourtant, certains peuvent blesser sans qu'on s'en rende compte. On appelle ça la douce violence. La douce violence, deux mots contradictoires, vous allez me dire. Le mot douce va venir atténuer le mot violence pour nous dire que l'adulte n'a pas nécessairement de mauvaises intentions à l'égard de l'enfant. Mais ces gestes et paroles posés de manière répétée peuvent placer l'enfant en situation d'insécurité affective. Jérémy, go, 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 là, dépêche-toi! C'est long, on attend tout le temps après toi. Hé, mon petit lambineux, toi! Les amis vont avoir chaud! Alors, mon coquin, c'est pas vrai que tu vas manger tout seul à l'âge que t'as. Oh non! Hein, tu vas faire des dégâts partout et tu vas tout te salir. Allez, ouvre la bouche, on mange. Oui, bye bye, Marie-France, passe une belle journée. Bon, ben Alice, maman est partie. Tu sais qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Tu connais la consigne? Oui, tu me donnes ta doudou. C'est comme ça, on va l'arranger. Ah, je te dis que ta mère, elle m'aide pas beaucoup, là. Hein, j'y ai dit pourtant. J'y ai dit de pas rentrer à doudou le matin. C'est moi qui ai le problème après ça. Bon, là, tu pleures. Mais non, arrête de pleurer, là. C'est pas grave. C'est pas grave, ça. Mais non, ma belle. Chut. Mais non, t'es pas un bébé. On arrête ça. Ces gestes, paroles et attitudes sont souvent inconscients de la part de l'adulte. Elles viennent souvent d'une fatigue, d'un stress, d'un héritage, parce que c'est comme ça qu'on l'a appris. Ça peut être aussi de la culture, ça peut venir de nos apprentissages, autrement dit. Mais pour l'enfant, elles peuvent faire mal tout doucement. Lorsqu'on compare les enfants entre eux, qu'on utilise les toujours jamais pour poser des étiquettes, qu'on presse l'enfant pour qu'il se dépêche, ou qu'on fait des commentaires sur lui devant tout le monde, on crée du stress. Et c'est là que peuvent apparaître des comportements opposants ou inappropriés. Offrons-lui des occasions de faire des connexions neuronales de qualité. Soyons disponibles pour l'enfant en reconnaissant ses besoins et ses émotions. Jérémy, je vois que c'est difficile pour toi de mettre ton manteau. Écoute, moi, j'ai un bon truc. Donne-moi ton manteau, je vais le placer par terre. On va faire un petit truc qui va t'aider à le mettre tout seul. Hein? Pratique-toi, tu vas voir, tu vas réussir. Tu prends le bol. T'as envie de manger tout seul puis d'explorer, toi? OK, je te laisse la cuillère. Vas-y. Ouais, t'as envie d'explorer, tu poses. Tu goûtes. Oh, t'en as mis sur le bout de ton nez. Tu fais des beaux efforts. Je vois que ça a l'air difficile ce matin, Alice. Oui. Hein, t'aurais besoin de réconfort. Est-ce que t'aimerais ça venir dans mes bras? Hein? On pourrait s'asseoir sur la chaise, se coller toutes les deux avec ta doudou. Oui? Viens, ma belle. Viens. La bientraitance, c'est une posture éducative. C'est ralentir, c'est observer, c'est mettre des mots sur ce que l'enfant vit. C'est choisir la relation pour que le cœur de l'enfant et celui de l'adulte soient sur la même longueur d'onde. C'est lui montrer qu'il est vu, entendu et reconnu.